Il dit, il est écrit, il n'est pas allé, comme les autres fois, chercher des enchantements, mais il a tourné son visage vers le désert de Midbar. Ce qui signifie qu'il n'a pas toujours recherché des enchantements. Aussi, Snack, Rabbi Yitzhak a dit que le côté inférieur, qui vient de l'esprit impie d'en haut, c'est l'esprit impie qui régnait sur le désert au moment où les enfants d'Israël se sont souillés en commettant le péché du veau d'or. C'est pourquoi il tourna son visage vers le désert, il jeta ses sorts dans toutes les directions afin de déraciner les enfants d'Israël, mais il ne put y parvenir. 83. Rabbi Yossi dit, lorsque vous avez expliqué précédemment pourquoi la sorcellerie demeure chez les femmes, vous avez dit que le serpent est venu sur Chava et a injecté l'impureté en elle. C'est bien, mais nous avons appris que lorsque les Israéliens se sont tenus près du mont Sinaï et ont reçu la Torah, leurs impuretés ont été purifiées. Mais les païens qui n'ont pas reçu la Torah sont restés impurs, donc l'impurité est déjà supprimée des femmes. Par conséquent, ma question est toujours sans réponse. Pourquoi la sorcellerie est principalement chez les femmes? 84. Il lui dit, tu as bien parlé. Néanmoins, viens et regarde, la Torah a été donnée aux hommes seulement, comme il est écrit, et voici la Torah que Moshe a mise devant les enfants, Lit. Fils, d'Israël de Varim, 4h44. Comme les femmes étaient exemptées des commandements de la Torah, notamment des commandements valables à un moment précis, elles restaient donc impures au moment de la remise de la Torah. Pour cette raison, la sorcellerie, qui dérive de l'impureté du serpent, demeure principalement chez les femmes. 85. De plus, tous se sont souillés à nouveau après le péché, même les hommes. Il est plus difficile pour les femmes de se purifier des impuretés que pour les hommes. Ainsi, les femmes pratiquent la sorcellerie et demeurent dans la souillure plus que les hommes. La raison pour laquelle il est difficile pour les femmes de se purifier des impuretés est que les femmes viennent du côté gauche et sont attachées au strict jugement de la gauche. Ce côté s'attache à elles plus qu'aux hommes, parce qu'elles viennent du jugement strict. Chaque chose est attachée à sa propre espèce et la suit. 86. Venez et regardez, comme je l'ai dit, l'enchantement vient de la déficience du serpent, car Bilam se souillait d'abord pour attirer sur lui l'esprit impur. Ensuite, il pratiquait la sorcellerie. De même, il incombe à l'homme de ne pas s'approcher d'une femme pendant ses menstruations, de peur qu'il ne la touche, car elle est attachée à l'esprit de souillure. Si elle pratique la sorcellerie à ce moment-là, elle aura plus de succès qu'à d'autres moments. Tout ce qu'elle touche est donc souillé, et d'autant plus celui qui l'approche. Heureux les enfants d'Israël, car le Saint, béni soit-il, leur a donné la Torah et leur a dit, tu ne t'approcheras pas non plus d'une femme dans l'impureté de son flux menstruel, pour découvrir sa nudité. Je suis Hachem Vayikra 18:2.19-21. 87. Il demande, pourquoi parle-t-on de sorcellerie si quelqu'un utilise le gazouillis des oiseaux pour dire l'avenir? C'est parce que l'esprit impie demeure dans cet oiseau, qui est tiré de ce côté du défilement. Cet esprit impur prédit les événements. Tout esprit souillé est attaché au serpent et vient dans le monde, et personne dans ce monde n'en est à l'abri, car il est partout, jusqu'au moment où le Saint, béni soit-il, le supprimera du monde, comme il est écrit, il détruira la mort pour toujours. Yeshaïa 25:2.8, et je ferai aussi disparaître l'esprit impur du pays. Zacharia 13:2.2. 14. La grotte de Macpéla, première partie. Rabbi Yehuda nous raconte comment Abraham a reconnu la signification de la grotte de Macpéla, et qu'il méritait d'y être enterré. Nous apprenons qu'un homme ordinaire voit Adam au moment de la mort. Pourtant, Abraham le vit, ainsi qu'une vision du jardin d'Éden, et il vécut encore. Cela s'explique par le fait qu'Abraham avait été en Éden de son vivant, et qu'il a donc vu quelque chose qu'il avait déjà mérité de voir de son vivant. Il acquiert la caverne par la sagesse spirituelle, et non par une quelconque forme de désir égocentrique. La pertinence de ce passage de nos désirs égocentriques nous pousse à convoiter des possessions qui nous procurent une satisfaction temporaire. Mais il y a un revers à la médaille, le chaos et les ténèbres apparaissent lorsque le frisson est terminé. L'âme, cependant, est à la recherche d'une satisfaction permanente, et les personnes qui atteignent cette satisfaction sont désireuses et capables de renoncer au plaisir à court terme, basé sur l'ego. Abraham illustre ce principe dans l'histoire de la grotte de Macpéla. En restant fidèle à sa voie spirituelle, Abraham a cherché la grotte grâce à sa sagesse, et non à son ego, et a donc mérité la plus grande satisfaction possible, la lumière du jardin d'Éden. Les paroles mystiques du Zohar nous permettent d'entrevoir des éclats de lumière qui brillent dans le jardin. Au cours de notre vie, cette lumière nous aide à répondre aux besoins de notre âme, au lieu de satisfaire bêtement notre ego. 88. Rabbi Yehuda dit, Abraham reconnut un signe dans cette grotte, nommée la cave de Machpelah, et son cœur et son désir étaient là, car il y était entré auparavant et avait vu Adam et Chava y être enterrés. Il demande, comment a-t-il su que c'était eux?
car il ne les connaissait pas. Il répond, il a vu la forme d'Adam et l'a regardé. Puis une porte vers le jardin d'Éden s'est ouverte devant lui et il a compris que c'était la forme d'Adam avant lui. Il a compris qu'il méritait d'être enterré à la porte du jardin d'Éden parce qu'il avait été dans le jardin d'Éden pendant Société Anonyme Vie. 89. Venez et regardez. Celui qui contemple la forme d'Adam ne peut échapper à la mort. Cette personne doit mourir à cet instant, car l'homme voit Adam au moment où il meurt et disparaît du monde. Mais Abraham l'a regardé, a vu sa forme, et a vécu. Il vit une lumière qui brillait à l'intérieur de la grotte et une bougie qui brûlait. Il voulut alors habiter dans cette grotte, et son cœur et son désir étaient toujours là. 90. Venez et regardez. Abraham s'est comporté sagement lorsqu'il a demandé une tombe pour Sarah, car il n'a pas demandé la grotte immédiatement ou dit qu'il voulait être séparé d'eux. Au lieu de cela, il dit, donne-moi la possession d'un lieu de sépulture chez toi, afin que j'enterre mes morts hors de ma vue. Béréchit 23 2.3. Il n'a mentionné ni Ephron ni la grotte. Si vous dites qu'Ephron n'était pas là, il n'en est rien. En effet, il était présent, comme il est écrit, et Ephron habitait parmi les enfants de Shé-Ibidem 9. Néanmoins, Abraham ne lui dit rien pour l'instant. 91. Il a parlé avec eux plus loin, comme il est écrit, et il parla au fils de Shé-Ibidem 3. Pouvez-vous concevoir qu'Abraham ait voulu être enterré parmi les souillés ou qu'il ait voulu se joindre à eux, lorsqu'il dit, donnez-moi la possession d'un lieu de sépulture avec vous? Mais il s'est comporté avec sagesse. 92. Et nous apprenons la bonne conduite de la façon dont Abraham a agi, car il désirait et souhaitait cette grotte. Bien que Ephron était là, il ne voulut pas lui demander immédiatement. Il ne demanda pas la grotte mais plutôt ce qu'il ne voulait pas, et demanda à un autre, pas à Ephron, comme il l'a dit au fils de Shé, donnez-moi une possession d'un lieu de sépulture avec vous. 93. Lorsque les fils de Shé lui dirent en présence d'Ephron, écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince puissant parmi nous. Béréchit 23. 5. Il est écrit, et Ephron habita, habite, parmi les enfants de Shé. Habite s'écrit sans voyelle et peut être conjugué comme habitait, ce qui signifierait qu'Ephron était déjà là quand ils ont commencé à parler. Alors Abraham dit, écoute-moi, et supplie pour moi Ephron, fils de Tsokchar, afin qu'il me donne la grotte de Macpéla, qu'il possède. Ibidem 8. Si vous dites que puisque mon honneur est plus grand que le vôtre, je demande la cave de la Machpéla à Ephron parce que je ne veux pas habiter parmi vous, ce n'est pas vrai. Mais avec vous et parmi vous. Ibidem 10. Moins d'autres mots, pour être enterré parmi vous. C'est ce que j'ai voulu, parce que je vous veux, afin de ne pas être séparé de vous. 15. 400 shekels. Le secret de ce que deviennent le corps et l'âme à la mort est exploré par Rabbi Yosi bar Yehuda et Rabbi Shia. Lorsque l'âme et le corps sont séparés, l'ange d'Uma devient le gardien du corps, qui doit montrer qu'il est digne de recevoir la récompense des 400 mondes. Selon les rabbins, cette dignité se traduit par un profond désir de pureté et de droiture. Le fait de désirer ces qualités nous rend dignes. Ceux qui n'ont pas ressenti ce désir ardent ne seront pas ressuscités le jour du jugement dernier. La pertinence de ce passage. Les kabbalistes ont longtemps enseigné que la lumière du Créateur ne se révèle qu'aux véritables chercheurs de vérité. Par notre désir de justice, nous gagnons la lumière et devenons des participants actifs au processus de création. De nombreuses personnes ne se tournent vers le Créateur que lorsqu'une tragédie ou une épreuve les frappe. Le désir de la lumière s'enflamme facilement dans les moments d'adversité. Mais lorsque les choses vont bien, nous avons tendance à oublier nos aspirations spirituelles. Et comme le désir de la lumière cesse, les périodes de prospérité prennent inévitablement fin. Ce passage soutient et accroît notre désir de la lumière afin qu'elle illumine nos vies sans fin. Tosefta, Adindom, 94. Rabbi Yosi, le fils de Rabbi Yehuda, rendit visite à Rabbi Shia et lui demanda, « Monsieur, avez-vous entendu comment ceux qui sont versés dans la Mishnah ont expliqué cette partie de l'écriture comme concernant le sujet de l'âme, Abraham étant l'âme et Sarah le corps ?» Il dit, « Heureux est le sort des justes dans le monde à venir, car la Torah dans leur cœur est comme un grand ruisseau. Bien qu'il le bloque, l'eau passe à travers et crée de plus petits ruisseaux dans toutes les directions. » 95. Venez et écoutez. Rabbi Yosi, vous êtes bien-aimé. Je vais te parler de cette partie des Écritures. Dans le calcul des justes, la Duma ne pénètre jamais dans le corps d'un homme après sa mort jusqu'à ce que l'âme lui montre une lettre en signe que les chérubins lui ont donnée dans le jardin d'Éden. Rabbi Yosi dit, j'ai entendu dire que lorsque l'âme entre dans le jardin d'Éden, elle monte à sa place, vers Bina, et ne descend pas vers Malkout. Mais avant que l'âme ne s'élève, Duma fait d'elle une gardienne du corps. L'âme montre alors à Duma que le corps est digne de recevoir 400 mondes en récompense. 96. Rabbi Shia a argumenté,
Mais Rabbi Elazar a dit que Dumas sait que le corps est digne des 400 mondes comme sa récompense avant que le corps ne lui montre, car cela est annoncé dans le jardin d'Éden. Mais j'ai entendu dire que lorsque l'âme reçoit la lettre en gage, elle retourne au corps pour l'inscrire dans le décompte des justes aux mains de Dumas. Il est écrit, mais si tu veux la donner, je te prie, écoute-moi, je te donnerai le prix du champ, prends-le de moi. Bereshit 23h12. Le prix, Kezef, du champ et la nostalgie, Kizuf, et le désir des 400 mondes donnés en héritage pour le corps. 97. Lorsqu'il entendit cette explication par les chefs de la Yeshiva, Rav Yosef dit, quiconque est fait de poussière peut mériter tout cela, mais les 400 mondes lumineux, qui le méritera, qui se tiendra debout. Il est écrit, qui montera sur la montagne de Hachem ou qui se tiendra dans son lieu saint. Tzilim 24:2.3. 98. Rabbi Abba dit, viens et regarde, il est écrit, et Abraham écouta Ephron, et Abraham pesa à Ephron l'argent. C'est le désir ardent de ces mondes désirables. Les 400 shekels d'argent sont les 400 mondes de plaisir et de désir. Comme l'a dit Rabbi Naman, l'argent courant chez le marchand signifie que l'on peut passer toutes les portes du ciel et Jérusalem la terrestre avec, sans être retenu. 99. Venez et regardez, il est écrit, et après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme. Bereshit 18h19. Ceci se réfère au corps, qui a été numéroté en compagnie des autres justes par une note du chef Dumas. Rabbi Tchak dit, j'ai donc appris que tous les corps enregistrés et visités par Dumas seront ressuscités lorsque le saint, béni soit-il, ressuscitera les habitants de la poussière. Malheur aux méchants qui ne sont pas enregistrés par lui par écrit, car ils seront perdus à jamais dans le genou. Il est dit à ce sujet, en ce temps-là, ton peuple sera délivré, tous ceux qui seront trouvés écrits dans le livre Daniel 12. Fin de la Tosefta, Adindom. 16. La grotte de Macpéla, deuxième partie. S'ensuit une discussion sur les événements entourant l'achat par Abraham de la grotte de Macpéla. Nous apprenons qu'Abraham a réussi à acheter à la fois la grotte et le champ dans lequel elle se trouvait pour un prix raisonnable, parce qu'il ne manifestait ni extérieurement ni intérieurement le désir de posséder l'un ou l'autre. Il savait qu'ils étaient à lui de plein droit, en vertu de son effort spirituel, et c'est quelque chose de très différent d'un désir égoïste de propriété. En effet, c'est l'élévation spirituelle d'Abraham qui fait que la propriété semble être un fardeau pour Ephron, son propriétaire original. Rabbi Shimon raconte ensuite ce qui s'est passé entre Adam et Abraham dans la grotte. Adam croit d'abord que son humiliation et son péché originel seront aggravés par rapport à la justice d'Abraham. Mais une vérité remarquable est maintenant mise en lumière. Lorsqu'Abraham accepte de prier pour Adam, il est dit qu'Adam et Ève ont tous deux vécu pour Abraham, car il fut le premier homme à prendre conscience du Créateur et à le connaître. Ce fait surprenant concernant le lien d'Abraham avec Adam et Ève est encore éclairé lorsqu'Abraham ramène Ève, pour le péché de laquelle il n'a pas prié, aux côtés d'Adam, un événement parallèle à l'enterrement de Sarah. Après les questions du fils de Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, nous sommes ensuite amenés dans le secret de la différence entre le champ de Macpéla et la grotte. Cette différence existe, en fin de compte, pour montrer que les actions du saint dans ce monde sont simplement destinées à apporter la lumière et la douceur des royaumes supérieurs. La différence entre la grotte et le champ est un code, qui fait référence aux différentes fréquences de la lumière spirituelle présente dans le monde physique, comme les couleurs du spectre. La pertinence de ce passage de cette section permet d'expliquer comment une conduite juste et la résistance à nos impulsions avaricieuses nous permettent de recevoir les délices infinis qui attendent de se déverser du royaume céleste. En retour, nous puisons la force de triompher de ces caprices égocentriques. 100. Rabbi Elazar demande, comment Abraham est-il entré dans la grotte? Pourquoi est-il entré? Il répond, il courait après un veau, à propos duquel il est écrit, et Abraham courut vers le troupeau. Bereshit 18:2.7. Ce veau courut vers la grotte. Abraham courut après lui et vit ce qu'il vit. 101. Une autre raison est qu'Abraham priait tous les jours. Il sortait dans le champ qui embaumait les parfums célestes, voyait de la lumière sortir de la grotte, et y entrait pour prier. Là, le saint, béni soit-il, lui parlait. Par conséquent, Abraham voulut la grotte et en eut toujours le désir. 102. Vous pouvez vous demander pourquoi il n'a pas cherché à l'acheter jusque-là. Il dit, parce qu'il n'en avait pas besoin, il avait peur qu'il le vérifie, qu'il comprenne son souhait et l'importance de la grotte, puis qu'il demande plus d'argent, ou qu'il refuse carrément de le vendre. Maintenant qu'il en avait besoin, le moment était venu de le demander. 103. Venez et regardez. Si Ephron avait vu dans la grotte ce qu'Abraham a vu, il ne l'aurait jamais vendu. Mais parce qu'Ephron n'y a rien vu, comme rien n'est révélé sauf à son propriétaire,
Elle a été révélée à Abraham seulement et non à Éphron. Elle fut révélée à Abraham parce qu'elle lui appartenait, et non à Éphron, car Éphron n'y avait aucune part. Par conséquent, Éphron n'a rien vu de la grotte. Il ne vit que l'obscurité et par conséquent, il la vendit. 104. De plus, il lui vendit également ce qu'Abraham ne lui avait pas demandé de vendre.